Il y a un indicateur technique qui n'a pas la notoriété qu'il mérite et dont je vous ai déjà parlé, c'est le cycle de Schaff. Et regardez ce qui se passe lorsque le cycle de Schaff sort de sa zone de survente, comme ici ou encore comme là. Et bien très souvent, vous allez constater que la hausse n'est pas terminée. Et comme vous pouvez éventuellement le remarquer, la bonne nouvelle, c'est que ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent en achetant maintenant. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une progression de 0,6% aujourd'hui qui fait déjà suite à une progression de 0,5% la veille. Les choses suivent son cours de manière, on va dire, probabiliste, en ce sens que, on le sait, le rebond sur les 71, 60, 70, 96 et la réintégration et l'activation de la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, nous a mené à considérer qu'on puisse aller chercher le nord et en l'occurrence ici le point 4, à savoir 7350. Allons-nous y aller ou pas? On n'en sait rien. De toute manière, ce n'est que statistique. Et ce qui fonctionne dans, on va dire, 60% des cas, eh bien, échoue dans 40% des cas. En tout cas, également, la bougie du jour n'est pas ferme. C'est un doji. Un doji, ça veut dire que l'on a clôturé au même niveau qu'on a ouvert. C'est pour ça qu'il n'y a pas de corps. Et une longue mèche haute, une longue mèche basse pour montrer le champ de bataille et finalement la passe d'armes pour finir finalement comme on a ouvert. C'est un signe de fébrilité quand même, puisque pour bien faire, il faudrait que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, cela manifesterait une force intrinsèque. Là, à tout le mieux, au mieux, ça montre simplement que globalement, il y a une inertie haussière. On note également que les éléments de chandelier japonais à Kinashi montrent que ça se précise dans le sens de la hausse. Déjà hier, c'était pas mal. Vous aviez une première bougie verte sans mèche basse. Aujourd'hui, vous en avez une deuxième. Et c'est haussier puisque bougie verte sans mèche basse, ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et regardez le 3-line break. Bon, vous le savez, de toute manière, je redis souvent que c'est mon petit chouchou, mais j'avais expliqué moult fois qu'une fois qu'on avait un premier bloc vert, il était plus plausible que le bloc suivant soit vert que rouge, et vous voyez, ça s'est fait encore une fois. La magie du fill break a opéré, pensez vraiment à regarder comment ça fonctionne, parce que même si vous ne pouvez pas l'utiliser nécessairement pour trader en tant que tel, puisque vous n'avez pas le moyen de mettre un stop de protection et un stop d'un objectif évident avec le 3-line break, mais vous pouvez au moins l'utiliser comme un filtre, c'est-à-dire que si vous avez un signal haussier, un signal baissier qui se manifeste, eh bien vous pouvez privilégier le signal donné par le 3-line break, en l'occurrence ici un signal plutôt haussier. Regardez maintenant les autres éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, alors elle est de plus en plus ascendante, si vous me passez l'expression, on est clairement au-dessus, la tendance immédiate elle est haussière, la tendance, alors c'est nouveau ça, la moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale passe à neutre et non plus baissière. Neutre également la moyenne mobile, la tendance de fond, puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte. Et la tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Tout ça montre que voilà, c'est assez, on va dire, encourageant pour la suite. Attention, je n'aime pas trop la configuration M7, M20. Regardez, la M20 qui descend, la M7 qui monte, mais la M7 qui commence à vouloir aller vers se latéraliser, pourquoi pas aller vers le bas. Attention au non-croisement baissier M7, M20. Non-croisement M7, M20, c'est quand la M7 fait semblant d'aller croiser la M20, mais qu'au dernier moment, elle descend. Si ça doit se présenter, eh bien attention, parce que ça risque d'être tous aux abris. Il y a eu des exemples récents de non-croisement baissier. Voilà, regardez, ici, vous avez un magnifique exemple. La M20 qui descend, la M7 qui monte, au dernier moment, elle repart vers le bas et derrière, badaboum, cataclysme. Et ça se passe plus souvent comme ça que l'inverse. Regardez là, pareil, la M7 qui montait vers la M20 et puis au dernier moment, elle descend et derrière, on a une accélération baissière. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se passer comme ça, ni même que ça va se passer du tout, le non-croisement M7 et 20, mais j'aime pas le fait que la M7 commence à manquer d'assurance. On verra. Les bandes de Bollinger, c'est important les bandes de Bollinger parce qu'on avait un setup qui commence vraiment à prendre forme à présent. On avait expliqué
Bon, je vais pas le répéter parce que sinon ça va faire des vidéos trop longues, mais j'avais expliqué que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, comme ça a été le cas ici, objectif numéro 1, aller chercher la M7, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai initié ma deuxième position haussière. Objectif numéro 2, aller chercher la M20, et voilà, ça a été fait également, hein. Donc en ce sens, on peut être content de voir que ce setup a fonctionné. N'oubliez pas de l'ajouter à votre boîte à outils si vous le trouvez séduisant. Et le SAR également a produit son premier objectif, puisqu'on a testé hier la stratégie qui consiste à affirmer que après une cassure du SAR, il est plus plausible que l'on fasse une nouvelle séance de hausse. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo d'hier et vous voyez, ça a été fait, hein. Donc à ce niveau aussi, c'est pas mal. Les éléments techniques que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui sont du côté du MACD et du cycle de Schaff, deux signaux haussiers, le Schaff qui croise le MACD qui croise son sien à la hausse, et ici, je vais pas tester ça parce que j'ai préféré tester le cycle de Schaff ici. Et le cycle de Schaff est sorti de sa zone de survente en dessous de 25. Il est passé au-dessus de 25 et c'est donc un signal aussi. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Ça va être l'objet du backtest du jour et j'ai testé 3 choses pour vous. Une fois que le cycle de Schaff délivre son signal haussier, comme ça a été donc le cas, vous voyez, il y a 3 pouces verts. Pourquoi il y a 3 pouces verts? Parce qu'en mettant un stop de protection en dessous des précédents plus bas, correspondant au cycle de survente du Schaff, donc le cycle de survente du Schaff, il commence là, il finit là. Le plus bas, il est donc ici. On met un stop de protection là, c'est-à-dire qu'on sort du trade avec perte si on atteint ce niveau. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et vous voyez qu'il y a 3 pouces verts. Parce que si on met donc, je l'ai dit, hein, le stop de protection en dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire moins 3,56, on voit qu'au mieux, on a fait 11%. Et 3 pouces verts pour dire que 1, on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal, enfin la clôture de la bougie de signal. Un deuxième pouce pour dire qu'on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, ici donc plus 3,56. Et un troisième pouce vert pour dire qu'on a fait au moins 2 fois cette distance, donc 7 et quelques. Et en ce sens, ça a fonctionné. Et je vous montre un autre exemple ici. Ah oui, j'ai filtré. J'ai filtré parce que vous voyez que j'ai essayé de me rapprocher de ce qui se passe actuellement. J'ai pas pris les signaux qui se passent en dessous de la M200. Ok, j'ai pas pris les signaux qui se passent alors que la tendance de long terme est baissière, mais uniquement ceux qui se passent au-dessus de la M200. Et là, vous avez une série d'occurrences. Le signal ici a donné 3 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie. Le stop de protection était là. Est-ce qu'on a fait une fois la distance ou 2 fois la distance avant de toucher le stop de protection? Non, on n'a fait ni une ni deux. On n'a même fait aucune séance de clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Et là, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Vous avez deviné pourquoi? Parce que oui, on a clôturé au moins une fois au-dessus. Oui, on a fait une fois la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait 2 fois avant de déclencher le stop de protection. Donc, c'est 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Là, je fais défiler. Donc là, on n'en tient pas compte parce qu'on est en dessous de la M200. Voilà le bilan. Alors attention, pour la dernière occurrence, il n'y a que 2. On change d'échantillon puisque là, vous voyez, il n'y a que 2 bougies vertes parce qu'on a fait une fois l'objectif sur cette bougie-là. Mais pour l'instant, on n'a ni fait 2 fois l'objectif, ni déclenché le stop de protection. Donc, on ne peut pas mettre plus que 2. Et le résultat est le suivant. A-t-on une légitimité à parier sur le fait que, eh bien, avant que d'aller chercher le stop de protection ici à 2,84, qu'on fasse plus 2,84, alors la probabilité pour qu'on ait au moins une clôture au-dessus de cette zone est de 86%. Ça a fonctionné 30 fois, ça a échoué 5 fois sur les 35 dernières occurrences. Les probabilités pour qu'on aille faire plus de 84 sont de 57%. Ça a fonctionné comme ça 20 fois, ça a échoué 15 fois. Et les probabilités pour qu'on aille faire 2 fois la distance, donc 2,9 fois 2, donc 5,8 à peu près, c'est 47%, donc 16 succès, 18 échecs. Mais c'est bien cette solution qui est la plus intéressante parce que même si ça fonctionne que
on va dire 47% des cas sur les 34 dernières occurrences. On aurait gagné avec 100 euros de risque, on aurait gagné 16 fois 200, puisqu'on gagne 2 fois plus qu'on risque en 3200, on aurait perdu 18 fois 100 le risque. Donc on voit que 3200 moins 1800, ça fait 1400. Donc ça aurait été plus intéressant finalement, même si les statistiques sont plus intéressantes pour une fois le risque. 2 fois le risque, c'est une expérience mathématique meilleure. Maintenant, tout ça n'a aucune valeur scientifique parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur les 34 occurrences que j'ai mentionnées. J'en profite pour signaler, pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires YouTube. On me disait, mais Trado, tu dis toujours que c'est pas valable parce qu'il n'y a pas assez d'occurrences. Est-ce qu'on doit tout faire à la main ou est-ce qu'on peut éventuellement s'aider de programmation, etc. Bah oui, bien sûr, si vous avez la chance de savoir programmer, il faut programmer et le faire pour avoir des milliers d'occurrences. C'est ce qui est le mieux. Mais malheureusement, votre serviteur a toujours tout fait à la main parce que je ne sais pas programmer et de toute manière, mes stratégies en vérité sont trop complexes pour être backtesté à la machine parce qu'il y a aussi une part de subjectif. Donc c'est vrai que j'ai pas trop insisté dans ce domaine-là. Mais oui, tout à fait. Maintenant, j'insiste aussi sur un élément qui est réel et qui est le suivant, c'est que dans la vraie vie, si quelque chose fonctionne de manière significative sur 100 occurrences, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne sur plus. On dit même que les probabilités sont dans le bon sens quand il y a un écart significatif des 30 occurrences. Ok, moi, je ne vais pas aller dans cette direction-là parce que j'ai aucune légitimité, je ne suis pas du tout un scientifique ni un statisticien. Mais voilà, des gens qui sont beaucoup plus calés que moi m'ont dit que 100 fois ça va et que 30 ça va aussi, même si c'est pas très précis, quoi. On passe donc à l'Ishimoku et l'Ishimoku nous dit que c'est médiocre mais c'est pas terrible non plus puisque on n'est pas en tendance haussière, on est toujours dans le nuage lui-même il dérive à plat, donc la tendance de fond elle est neutre. On est au-dessus de la Tenkan qui commence à monter, donc la tendance immédiate commence à devenir haussière. On est en dessous de la Kijun qui descend, donc la tendance générale est par contre baissière. Donc tendance immédiate haussière, tendance générale baissière à neutre. Tendance de fond neutre. Et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Vous le savez, si vous voulez trader le CHAF, eh bien, vous pouvez aller dans ce sens. Par exemple, si le backtest était valable et il ne l'est pas, vous pouvez mettre un stop de protection à 2,84 et viser soit une, soit deux fois la distance au stop de protection. Si vous êtes baissier, vous recommencez à vous approcher de niveaux qui sont intéressants pour spéculer à la baisse. Imaginons que vous considériez que les incertitudes sont trop importantes et qu'on va aller un peu par là et puis redescendre. Eh bien, vous pouvez spéculer à la baisse dès que vous pensez qu'on est monté trop. Vous mettez un stop, un objectif en retour sur les plus bas. Je vais y arriver, c'est là. Voilà, par exemple, objectif 3,4% avec un stop de protection au-dessus. Ça fait un ratio gain-risque de 1 pour 1. Il faudra attendre que ça monte un petit peu plus peut-être. Ou alors à vous appuyer sur une stratégie backtestée qui vous permette d'avoir un objectif, un ratio gain-risque de 1 et compenser avec les probabilités de succès. Quant à moi, vous le savez, j'attends toujours impatiemment. Fébrilement le ralliement du point 4. Je suis rentré en 2 fois. Je suis rentré une première fois ici sur une position qui est donc actuellement perdante à 2,02% de perte. Je suis rentré la deuxième fois ici sur une position qui est actuellement en gain à 1,55. Si on arrive sur le point 4, je serai agréablement satisfait. Voilà, excellente journée à vous, vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça me fait très très plaisir. Et si vous l'avez vraiment aimé, pensez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est bon pour moi parce que l'algorithme YouTube aime que l'on s'abonne et du coup c'est bon pour ma visibilité. Et je vous rappelle que je n'ai pas de budget marketing, c'est vous qui faites ma réputation et ma visibilité grâce à vos likes et vos abonnements. Excellente journée à vous et à demain pour la mise à jour.